Arrêtez, ne laissez pas cette personne s'échapper. Je m'appelle Yan Xiaoxing. Je suis une agente spéciale chargée de voler le joyau de la famille Ye. Je pensais que mon profil était déjà assez palpitant. Mais le plus incroyable, c'est que je peux désormais devenir invisible. Halte. C'est le salon du jeune maître. Reconnaissance de l'iris nécessaire. Allons fouiller devant. Vous me sous-estimez ? Je suis une agente spéciale. J'ai récupéré le trésor familial des Ye. Que se passe-t-il ? Vous êtes déjà de retour ? Je dois me reposer. Attraper le voleur est votre affaire. Dans une demi-heure, je veux le voleur à mes pieds. Le prestigieux président des Ye est en réalité aveugle. Comment un aveugle peut-il viser si précisément ? Que compte-t-il faire ? Mais qu'est-ce que je fais ? Je dois fuir rapidement. Et moi ? Comment je peux toucher des choses ? Je n'ai pas disparu. Je suis devenue invisible. Incroyable. Je peux devenir invisible. À partir de maintenant, y a-t-il quelque chose au monde que je ne puisse voler ? Le président Ye a vraiment une superbe silhouette. Merci pour le saphir, président Ye. Au revoir. Il m'a retrouvée. Qu'est-ce qui se passe ? Les vêtements sont réapparus en un rien de temps. Une invisibilité de pacotille. C'est vraiment une arnaque. Majordome, pourquoi y a-t-il des saletés dans le salon? Des saletés ? Il parle de moi ? Je vous donne 5 secondes pour faire nettoyer ces saletés dans le salon. Dépêchez-vous et apportez l'amulette que vous m'avez tant réclamée. Jeune maître, vous aviez interdit les superstitions. Faites comme je dis. Si je sors ainsi, on me prendra pour un esprit malfaisant. Je dois vraiment me déshabiller. Jeune maître, voici l'amulette demandée. Où est cette saleté ? Jeune maître, est-ce bien tout ? Heureusement invisible. Sinon ces hommes m'auraient vue nue. Jeune maître, les saletés sont nettoyées. Qu'est-ce que... un fantôme? Je réapparais. Je vais être nue. Arrêtez là. Voyons qui ose jouer dans ma maison. Pourquoi mes vêtements ne sont-ils pas là? Oui. Que faire de ce fantôme? Mon instinct dit que ce n'est pas un fantôme. C'est quelqu'un utilisant un subterfuge. Mais sans connaître son apparence. Comment la trouver? Publier une annonce matrimoniale avec un saphir en dot. Une annonce? Et le voleur, quel est le rapport? Il y en a un. Ma mère insiste pour que je me marie. Profitons de l'annonce pour piéger le voleur. L'acompte est non remboursable. Je trouverai le saphir. J'ai failli être vue nue par des hommes. Et en plus, j'ai perdu la pierre. Quelle technique d'invisibilité nulle. Je contrôle ni la durée ni le moment où mes vêtements réapparaissent. Je croyais à un pouvoir magique. C'était un piège. La sécurité des Ye sera renforcée après hier. Je dois trouver une autre solution.
L'héritier Ye impose des conditions de mariage strictes avec un saphir comme dot. Le ciel m'aide. L'opportunité est là. C'est quoi ça? 1000 articles dans le règlement des Ye. Toute future épouse doit apprendre ce règlement par cœur. Vous pouvez les lire à votre rythme. Pas de précipitation. Article 432. L'épouse Ye doit se soumettre à son mari, respecter la morale et ne pas s'immiscer dans sa vie privée. Agir sur ordre de son mari. Les biens appartiennent au mari. Demande obligatoire pour sortir, dépenser ou se faire des amis. Article 572, paragraphe 6. L'épouse déclarera ses contacts avec l'autre sexe soumis à l'approbation du mari. Les contacts non approuvés seront supprimés et bloqués. Article 600, paragraphe 1. L'épouse rompt tout lien avec sa famille, envoyer ses parents en maison de retraite, envoyer frères et sœurs à l'étranger poliment, faire comme si tantes et autres parents n'existaient pas. Si elle garde contact avec sa famille, elle quittera les Ye sans rien. Vous pouvez libertiner alors que je dois me soumettre? Vous vivez dans la débauche, mais je dois justifier chaque centime, et en plus, je devrais devenir orpheline en épousant les Ye? Vous comprenez vite. Si ça ne vous convient pas, partez maintenant. Je suis intéressée par vous. Pourquoi voudrais-je d'autres hommes? Avec vous, à quoi me sert l'argent? Et surtout, je suis vraiment orpheline. Madame Wang, ajoutez, cette femme ne me touchera pas après le mariage. Quoi? Mais alors, pourquoi me marier? Quoi? Vous n'acceptez pas? J'accepte. Les décisions de mon mari sont sacrées. Alors une dernière question. Marié? Demandez librement. Êtes-vous une voleuse? Quoi? Je cherche la voleuse du saphir d'hier. Seule une voleuse accepterait ces conditions. Seule une voleuse accepterait ces conditions pour entrer chez les Ye. Yan Xiaoxing, vous êtes la voleuse. Comment est-ce possible? Je veux simplement vivre l'expérience d'être madame Ye. J'admire le jeune maître Ye depuis longtemps. Si le jeune maître Ye refuse, je partirai. Réussir l'évaluation. Voici le contrat prénuptial. Signez-le, Yan Xiaoxing. Si vous êtes voleuse, ce piège vous attend. J'attends que tu trébuches et me mènes à ton commanditaire. Ne signe pas. Désolée, c'est déjà signé. Frère Chen, je sais que ce mariage accomplit le dernier vœu de ta tante. Mais elle a accepté ces conditions draconiennes. Elle cache quelque chose. Ruo Ruo, Xiaoxing sera ta belle-sœur. Sois poli. Marie, c'est notre jeune sœur. Un enfant capricieux, c'est normal. Je ne lui en veux pas. Frère Chen, je ne voulais pas être impoli envers ma belle-sœur. Tant de coïncidences me semblent suspectes. Je crains que tu ne fasses confiance à la mauvaise personne. Xiaoxing ne m'a rien demandé. Ce n'est pas une mauvaise personne. Frère Chen. Ruo Ruo, sois raisonnable et écoute-moi. D'accord, j'écouterai Frère Chen. Voleuse ou pas, je ne peux pas la laisser près de Frère Chen. Je n'ai pas de cadeau. Prends ce bracelet en guise de bienvenue. Cela ne dérange pas, belle-sœur, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Laisse-moi te le mettre. Tu simules une chute devant moi. Tu manques de talent. Tu es blessé. Je t'emmène te faire soigner. Frère Chen. Chérie, ça va. Je suis habituée aux petites blessures. Occupe-toi d'abord de mademoiselle Lin. Elle a failli tomber. Elle a dû avoir très peur. Arrête ton hypocrisie. Tu l'as fait exprès. Elle saigne à cause de la table qu'elle a heurtée. Frère Chen, elle veut gagner ta confiance pour nuire. Exact. Je convoite effectivement le jeune maître Ye. Frère Chen, regarde, elle l'a avoué elle-même. Je l'avoue, j'ai épousé le jeune maître Ye pour un refuge contre vents et marées. Je veux cesser d'errer sans but dans ce parc. Mon objectif est de ne plus être chassé de partout. Assez parlé maintenant. Tu es blessé. Je vais te faire soigner d'abord. Frère Chen, ne la crois surtout pas. Elle joue la comédie. Si mademoiselle Lin le dit, je dois jouer la comédie. C'est bon. Jeune maître Ye, j'en ai assez des fausses accusations à l'orphelinat. Puisque mademoiselle Lin me déteste, je vais partir. Vite, retenez-moi, vite, retenez-moi. Tu n'as pas à partir. Ce sera ta maison désormais. Frère Chen. Elle utilise la stratégie de reculer pour mieux sauter. Ne tombe pas dans le piège. Ruo Ruo, le chauffeur va te raccompagner. Nani Wang, apporte la trousse de secours. Oui. Yan Xiaoxing, espèce de garce, je vais faire en sorte que Frère Chen te chasse de la famille Ye. Un visage à faire perdre la tête.
Mon époux, Mademoiselle Lin, m'accuse d'avoir volé le joyau, mais avec la sécurité de la famille Ye, quel voleur oserait? Certains semblent prêts à risquer leur vie. Comme hier. D'ailleurs, tu ressembles au voleur d'hier soir. Est-ce qu'il essaie de me bluffer? Il doit sûrement me bluffer. S'il avait vraiment vu mon visage, il aurait déjà appelé la police. Chérie, tu sais vraiment raconter des blagues. Je ne suis qu'une femme fragile, qui ne peut même pas dévisser une bouteille. Peux-tu m'aider à l'ouvrir? Marie, j'ai entendu qu'un voleur s'est introduit chez nous cette nuit. Quel saphir pourrait pousser quelqu'un à risquer sa vie pour le voler? Madame, cette pierre précieuse semble vous passionner. Serait-ce que Ruoro avait raison sur vous? Comment est-ce possible? Je suis juste curieuse. Vous feriez mieux de rester curieuse. Si je découvre que vous êtes le voleur, vous paierez bien plus cher qu'une peine de prison. Impossible. Ma vie m'est trop précieuse. Je ne risquerai pas ma vie pour un bijou. Alors reposez-vous bien. Autre chose. Pourriez-vous me tenir compagnie? Respectez notre accord. Et ne convoitez pas ce qui ne vous appartient pas. Sinon partez. Je ne désire même pas ces choses faciles à obtenir. Nous avons fouillé toute la villa. Il ne reste que cette pièce. Où pourrait être cachée la pierre précieuse? Serait-ce par là-bas? Déjà? Qu'est-ce que tu fais? Si je dois mourir, soit. Mieux vaut ça qu'être pris pour vol. Chérie, j'ai vraiment peur du noir. Tu pourrais rester avec moi? Si tu as peur du noir, allume la lumière. Et pourquoi es-tu habillée comme ça? Je ne peux pas dormir avec la lumière allumée. Laisse tomber. De toute façon, tu ne me crois pas. Je m'en vais. Si je tiens jusqu'à l'aube, tout ira bien. Comme tu veux. Il ne deviendra pas une bête assoiffée à la vue de ma beauté. Jeune maître Ye, ne trahissez pas vos principes. Je pars. Tais-toi, si tu ne veux pas aller au dit banquet avec des cernes de main. Le banquet? Quel genre de banquet? Devant le saphir ancestral de la famille Yi, je déclare que tu es ma femme, Yechen. Le saphir. Celui auquel je pense? Un mot de plus, et je choisirai une autre, Madame Ye. Si tu m'avais dit plutôt que je le verrais demain. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Tu vas porter ça? C'est quoi le problème? J'ai dépensé une fortune pour ça. L'épouse des Ye doit porter le meilleur. Nanny Wang? Oui, madame, par ici. J'ai payé 399 yuan ça. Vu que je vois le saphir aujourd'hui, je te laisse tranquille. Jeune maître. Jeune maître, il est l'heure de partir. Bien, allons-y. Mademoiselle Lin, j'ai appris que ce banquet était organisé par le jeune maître Ye pour sa nouvelle épouse. Vous avez grandi avec le jeune maître Ye. Connaissez-vous sa lignée? Comment une inconnue a pu intégrer la famille Yang Ye? Une fille de bonne famille, c'est une roturière élevée à l'orphelinat. Les femmes m'ennuient. Seul le saphir ancestral des Kaoseye m'intéresse. Détenteur du saphir, détenteur du pouvoir suprême. Ce saphir explique la domination des Yarasadar depuis des générations. Le jeune maître Yeuz et son épouse arrivent.
Incroyable. Cette épouse serait une orpheline, cette prestance, cette élégance. Une princesse ne ferait pas mieux. Je croyais les femmes indifférentes à vos yeux. Que savez-vous? Seule une grande famille peut prétendre à une telle perle. Pas étonnant que le saphir ait été dévoilé. Vous êtes aveugle? Cette femme est quelconque. Même habillée de soie, elle reste vulgaire. Elle n'est pas digne de laver les pieds de Frère Chen. Ignorante, les Yi font toujours leurs vœux devant le saphir. Peu importe l'épouse, la tradition reste. Devenir l'épouse de Ye Chen était stratégique. Présentons maintenant le saphir ancestral des Karsi Tronjijue. Exactement, c'est le saphir que je n'ai pas pu récupérer hier. Selon la tradition, les vœux devant le saphir ancestral symbolisent un amour unique et éternel. Leurs descendants perpétueront ce legs, comme le saphir, que l'héritier des Hai prononce maintenant ses vœux. Je jure. Moi, Ye Chen, ne prendrai que Yan Xiaoxing pour épouse. Mes enfants seront les siens. Si je romps ce serment, les Ye feront faillite. Ye Chen, que faites-vous? Chez les Ye, on ne se marie qu'une fois. Le divorce n'existe pas, seulement le veuvage. À la nouvelle Madame Yeye de prononcer ses vœux. Je ne veux ni d'enfant, ni de faillite. Quelle impasse. Madame Yeye doit prononcer ses vœux. Un problème? Vous avez peur? Il est encore temps de renoncer. On emporte le saphir. Un instant, qui parle de lâcheté? Je cherchais les mots justes. Moi, Yan Xiaoxing, n'aurai que Ye Chen pour époux. Si je mens, que je finisse à la rue, déchu. Mariage et enfants ne m'intéressent pas. Des hommes, j'en trouverai d'autres. La cérémonie est achevée. Frère Chen, ce saphir est trop précieux. Je vais le mettre au coffre. Merci pour votre dévouement, Ruorio. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Le saphir est si précieux. C'est trop dangereux pour Mademoiselle Lin de partir seule. Je vous accompagne. Vous êtes la mariée aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit... Alors, je n'envoie pas le saphir. Je peux aller chercher à manger? D'accord. Ne quitte pas mon champ de vision. Oui, c'est bon. Mettez-vous à l'aise, tout le monde. La carte du coffre-fort. Mes vêtements. Mademoiselle Lin, je suis désolée. Laissez-moi essuyer ça. Yan Xiaoxing, tu l'as fait exprès, non? Ça ne partira jamais. Qu'est-ce qui se passe? Frère Chen, regardez-la. Elle a taché la robe que vous m'avez offerte. C'est qu'un vêtement. Achète-en un autre. Pourquoi vous disputez? Va d'abord te changer. Marie, c'est de ma faute. Je vais accompagner Mademoiselle Lin. Frère Chen, pourquoi vous hésitez? Vous n'allez pas m'abandonner après le mariage? Impossible. Vas-y. Allons-y. Je me change. Que fais-tu ici? Non seulement tu as sali mes vêtements et m'as humilié, mais en plus tu prends des photos nues pour me nuire. Alors je pars. Dépêche-toi de partir. Je dois te faire porter en palanquin par 8 hommes. Je pars immédiatement. Je m'en vais tout de suite. Yan Xiaoxing, j'ai falsifié cette carte. Dès que tu passeras devant la chambre forte, elle s'ouvrira et l'alarme se déclenchera. Qui croira alors que tu n'es pas une voleuse? Je sais pertinemment que Lin Ruoruo veut me piéger ainsi, mais c'est ma seule chance de voler le saphir. Ye Chen, je suis désolée. Je dois le faire pour les enfants de l'orphelinat. J'arrive, saphir. Capitaine, un vêtement en forme de silhouette humaine. Quel genre de vêtement a une silhouette humaine? C'est juste un vêtement ordinaire. Regardez. Ah, ça c'est la personne. Je viens de trouver ça. Ce ne sont pas les vêtements de Yan Xiaoxing. Elle doit encore être là. Dépêchez-vous de la chercher. Cherchez vite. Serais-je sur le point d'être visible? Mon identité sera dévoilée
et on me verra nue. Fantôme. Mon Dieu, un fantôme. Je dois trouver le point le plus faible. Frère, il sera ravi si j'attrape le voleur cette fois, qu'il quitte Yan Xiaoxing et m'épouse. C'est fini. Plus de temps pour fuir. Qui est-il et pourquoi m'aide-t-il? Dépêchez-vous de les attraper, ils sont de mèche. Poursuivez-les. Poursuite, poursuite. Que comptez-vous faire? Que fais-je? C'est moi qui devrais poser la question. Yan Xiaoxing, vous êtes bien le voleur qui a volé le joyau chez moi. Mon chéri, tu me dis de telles choses. J'ai vraiment le cœur brisé. Mais tu portes exactement la même tenue que cette personne cette nuit-là. En vérité, je n'ose pas le dire. Si tu ne t'expliques pas, je te découperai en morceaux pour nourrir les poissons. Enfant, ils m'ont capturé pour de bizarres expériences. Je ne me suis échappée qu'après d'innombrables épreuves. Le voleur que tu as vu doit être l'un de ceux qui n'ont pas réussi à s'enfuir. Invente encore. Continue de me raconter des mensonges. Je ne mens pas, j'ai peur qu'on me prenne pour un monstre. Je ne l'ai dit à personne. Tu es le premier. Si je découvre que tu me mens, Je me jetterai moi-même à la mer pour nourrir les requins. qu'est-ce qui se passe ici? Si je disais qu'on a convoité ma beauté, essayé de me toucher, et même déshabiller, me croirais-tu? Je te crois. Bien sûr que oui. Madame est d'une beauté exceptionnelle. C'est normal qu'on te convoite. Qui est cette personne? Quiconque ose toucher ma femme, la femme de Ye Chen, je le réduirai en miettes. Je ne m'en souviens pas. Cette personne portait un masque. Je n'ai pas vu son visage. Quel dommage. Frère Chen, frère Chen, frère Chen, frère Chen. Yan Xiaoxing t'a épousé juste pour voler le saphir. À l'instant, elle... Mademoiselle Lin, ce n'est pas correct de me calomnier ainsi devant mon mari. Yan Xiaoxing, que fais-tu ici? Aujourd'hui, nous renouvelons nos vœux. N'est-il pas normal que je sois là? N'est-ce pas, mon chéri? Dis quelque chose, chérie. Frère Chen, ne crois pas à ces mensonges. Elle a volé ma carte et activé le mécanisme. Je l'ai presque attrapée, mais elle et son complice ont rusé et ont fui. Mademoiselle Lin, vous m'accusez de vol? Fouillez-moi donc. Vous trouverez un saphir? C'est parce que j'ai trafiqué la carte. Dès que vous entrerez dans le coffre, l'alarme se déclenchera. Vous n'aurez pas le temps. Je comprends. Cette mascarade n'était qu'un piège tendu par Mademoiselle Lin. Tout a commencé quand vous m'avez fait vous bousculer lors du banquet. C'est des mensonges, des absurdités. Pas vrai? Pourquoi vous, parmi tant d'invités? C'était calculé. Vous cherchiez à nous isoler. Puis vous m'avez éloigné pendant le changement. Tout est lié. Vous voulez me faire porter le chapeau. C'est faux. Je ne vous ai pas éloigné. Les caméras de sécurité prouveront ma bonne foi. Bon, allons vérifier les enregistrements de surveillance. J'ai saboté les caméras de la salle de banquet et du salon. Rien ne pourra être découvert. Assez. Clôturons cette affaire pour aujourd'hui. Frère Chen, Mademoiselle Lin, je comprends que ma situation d'orpheline vous déplaît. Mais réalisez-vous l'impact sur la famille? Si on me prend pour une voleuse, l'action a chuté vertigineusement. Perte de partenariat. Vous prétendez agir pour Ye Chen, mais vous le blessez. ne la crois pas, je t'en supplie. Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste te révéler sa vraie nature. Mademoiselle Lin, Yan Xiaoxing, non frère, elle joue la comédie. Ça suffit, Roro. Frère Chen, écoute-moi. Jeune maître, nous avons restauré les vidéos de la soirée. Mademoiselle Lin a bien glissé la carte dans le sac de la jeune maîtresse. J'ai promis à Tante Lin de protéger Roro. Faisons comme si nous ne savions rien. D'ailleurs, Yan Xiaoxing n'est pas si innocente. Vous soupçonnez la jeune maîtresse? Pourquoi ne pas la confondre? Le jeune maître soupçonne la jeune maîtresse? Pourquoi ne pas la confondre directement? N'est-ce pas amusant de voir son jeu d'actrice si maladroit? Comment sait-il qu'elle fait semblant? Un malade qui engloutit 3 cuisses de poulet? Où est la maladie? Pas seulement 3 cuisses,
Jeune maître, elle vient de commander un cochon de lait rôti entier. Elle va littéralement s'exploser le ventre. Cochon de lait rôti. Pas étonnant que ce soient les chefs de l'hôtel 5 étoiles des yeux. Salope, je le savais. Tu simules pour manipuler Frère Chen. Je vais révéler ton vrai visage. Quel vrai visage? Je ne comprends pas. Yan Xiaoxing, arrête ton cinéma en l'absence de Chen. Tu n'as épousé Chen que pour le saphir. Tu as des complices. Mademoiselle Lin, continuez à diffamer et j'appellerai mon avocat. Tu joues bien la comédie. Mais crois-tu être la seule à savoir mentir? Tu as plagié mon idée. Mauvaise note. Que se passe-t-il? Belle sœur, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Je suis vraiment désolée. Ne me frappez plus, s'il vous plaît. J'ai été trop impulsive hier. Même pour Frère Chen. Je n'aurais pas dû vous traiter ainsi. À partir de maintenant, je vous considérerai comme ma belle-sœur. Je n'ose vraiment pas recommencer. Mademoiselle Lin, vous me brisez le cœur en parlant ainsi. Je suis encore patiente. Comment aurais-je pu avoir la force de vous pousser? C'est vrai. Xiaoxing est malade depuis 2 jours. Est-ce l'attitude d'une malade qui mange un cochon de lait entier? Tu ne sais pas. À l'orphelinat, on ne mange bien que quand on est malade. Depuis petite, je mange plus quand je suis malade. Est-ce si grave? D'accord. Il faut vous nourrir correctement. Frère Chen, comment pouvez-vous croire Yan Xiaoxing aveuglément? Ai-je pu me blesser toute seule? N'est-ce pas? Yan Xiaoxing, n'exagérez pas. Croiriez-vous que je mentirais à frère Chen? Je n'ai pas dit que vous mentiez, mais votre mémoire semble défaillante. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Croyez-vous être la seule à savoir jouer la comédie? Comment osez-vous enregistrer une vidéo délibérément? Frère Chen, Yan Xiaoxing a tout manigancé pour me piéger. Mademoiselle Lin, vous m'avez déjà trahi hier. Ma méfiance est-elle si surprenante? Ruoro, vous m'avez déçu. Allez réfléchir à votre conduite. Vous ne remettrez plus les pieds chez les yeux sans mon autorisation. Frère Chen, vous ne voulez plus de moi. Avez-vous oublié notre entraide d'enfance et votre promesse à ma mère de veiller sur moi? Comment pouvez-vous renier votre parole? Mademoiselle Lin, je comprends vraiment vos motivations. Si j'avais su cet amour pour mon mari, je ne me serais pas inscrite à cette agence matrimoniale. J'ai brisé votre bonheur. Je m'en excuse. Marie, demandons le divorce. Je vous souhaite un bonheur éternel avec mademoiselle. Divorçons-nous. Je vous souhaite, à vous et mademoiselle Lin, bonheur éternel. Quelle absurdité dis-tu? Ruoruo est ma sœur cadette et le restera toujours. Je ne le crois pas. Lâche-moi. Je t'ai permis de partir. Frère Chen, elle utilise la tactique de reculer pour mieux sauter. Laisse-la partir. Elle ne partira pas sans le saphir. Ruorio, t'es-tu assez ridiculisé? Désormais, interdiction de mettre les pieds chez les yes sans mon accord. Madame Wang, reconduisez l'invité. Frère Chen, éloigne-la. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît. Frère Chen, je te ferai voir son vrai visage. Frère Chen. Es-tu satisfaite? Je l'ai dit, ce qui n'est pas à toi ne le sera jamais. Je sais, mais personne ne m'a jamais défendu ainsi. J'ai perdu contrôle, pardon, cela ne se reproduira plus. Un baiser et un pardon suffisent à ton avis? Ton excuse est si bon marché? Que veux-tu donc? Prends-le. Pourquoi m'a-t-il embrassé? Serait-il subjugué par ma beauté et tombé amoureux? C'est ma faute d'avoir forcé le geste. N'espérez jamais obtenir ce qui ne vous appartient pas. Comment vous punir? Tu ne m'as pas déjà rendu mon baiser? Ce n'était que les intérêts. Première infraction. Assigné à résidence 7 jours. Comment ça? Pas un pas hors de la maison des yeux pendant 7 jours. 7 jours cloîtrés? Comment voler les saphirs du dépôt? Des objections? Non. Contente-toi de ton cochon de lait. « 7 jours enfermés, ça m'énerve. Je veux un gâteau. » Quand vous m'arrêterez, dites que Yan Xiaoxing a tout orchestré. Emmenez-moi à l'entrepôt en périphérie. Photographiez et envoyez à cet homme s'il demande qui vous a incité
Dites que Yan Xiaoxing a ordonné mon arrestation et mon viol, c'est clair? Pas de problème. Comptez sur nous, c'est tout. 15 000 yuans sur cette carte, autant après l'opération. Lin Ruoruo n'a pas abandonné. Elle s'est auto-enlevée pour me faire fuir. Alors je vais devoir... Jeune dame, le jeune maître a ordonné que vous ne quittiez pas la villa. Je ne sors pas. Je récupère juste le gâteau commandé à l'entrée. J'irai le chercher pour la jeune dame. Madame Wang, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Pourrais-je aller chercher mon propre gâteau d'anniversaire? Ceci. Je vous en supplie, je resterai sur le perron sans sortir. D'accord. Au secours! Jeune maître, un drame est arrivé. Madame semble avoir été enlevée. Ne paniquez pas, son traceur nous localisera rapidement. Oui. Si vous simulez un enlèvement pour me piéger, vous en subirez les conséquences. Avez-vous envoyé la photo? C'est déjà parti. Dégagez du passage. Mademoiselle, savez-vous où vous êtes pour oser venir ici? Allez, venez-y tous. Pourquoi vous? Jamais vu une beauté venue d'elle-même comme ça. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Cette personne est rusée. Ne vous faites pas avoir. Arrêtez. Ne me touchez pas. Je suis déjà mariée. Mon mari vous en voudra s'il l'apprend. Ne me touchez pas. Laissez-moi partir. Je vous en prie. Comment osez-vous me frapper, jeune maître Ye, l'homme le plus puissant de la capitale? Fuyez vite. Marie. Terrible. Terrible. N'ayez pas peur, tout va bien. Ils voulaient être mes photos dénudées et ont tenté de m'agresser. Ils m'ont battue et insultée quand j'ai refusé. Marie, je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Lin soit aussi cruelle. Elle était prête à tout pour me chasser de la famille Yi. Elle a même trouvé tant de gens pour m'humilier. J'ai vraiment eu si peur. Heureusement, j'avais mis de l'eau d'oignon sur mes mains avant de sortir. Sinon, comment aurais-je pu verser autant de larmes? Frère Chen, ne la croyez surtout pas. Je ne connais pas du tout ces gens. C'est elle. Yan Xiaoxing a elle-même orchestré cette comédie. C'est moi qui ai été piégée. Mademoiselle Lin, comment pouvez-vous nier vos propres actes? J'ai eu tant de mal à épouser Ye Chen. Comment pourrais-je jouer avec ma propre vertu? C'est vrai. C'est moi qui ai engagé ces voyous. 4 hommes pour coucher avec moi. Je suis une femme sans pudeur. Jeune maître, arrêtez ces personnes. Chérie, emmène-les vite. J'ai peur. Jeune maître, je n'ai absolument rien fait. Rien fait? Alors, Jeune maître Yami Ye, je suis vraiment innocent. J'ai pris cette photo sur ordre de cette femme. Elle m'a forcé à prendre des photos intimes pour un homme. Elle m'a juste donné un numéro de téléphone inconnu. Si j'avais su que c'était vous, jamais je n'aurais osé. Absurdité. C'est Yan Xiaoxing qui vous a manipulé. Oui, c'est Yan Xiaoxing. Elle nous a ordonné de rejeter tout sur Yan Xiaoxing. Je ne mens pas, je dis la vérité. Elle m'a donné une carte avec 500 000 yuan. La preuve, vérifiez vous-même, jeune maître Ye. Cette carte n'appartient pas à Mademoiselle Lin, mais elle y a viré 500 000 yuan. Exact. je t'envoie à l'étranger. Ne reviens jamais. Non, frère Chen, je l'ai fait pour vous. Vous ne pouvez me renvoyer. Yan Xiaoxing n'est qu'une voleuse. Chérie, j'ai soudain une terrible migraine. Ces brutes ne savaient pas mesurer leur force tout à l'heure. Je t'emmène à l'hôpital. Frère Chen. Frère Chen. Allez à l'hôpital le plus proche. Non. Inutile de vous donner tant de mal. Ma migraine vient sans doute de la peur. Serrez-moi contre vous.
Ça passera si je me sens en sécurité. Cette femme fragile et collante pourrait-elle être l'espionne envoyée par lui? Pardon, je divague encore à convoiter ce qui ne m'appartient pas. Vous avez le droit d'avoir des pensées folles aujourd'hui. Lin Ruo est ma sœur. Puisque son imprudence vous a blessé, il est normal que je vous dédommage. Puis-je demander une compensation un peu plus personnelle? Yan Xiaoxing, vous révélez enfin votre vrai visage. Vous avez simulé une migraine juste pour en arriver là, n'est-ce pas? Que voulez-vous? Un saphir? Très bien, je simule. Dans ce cas, je cesse toute comédie. Yan Xiaoxing, êtes-vous folle? Le saphir est un trésor familial des I. Comment oserais-je y songer? Je souhaite juste lever ma résidence surveillée pour voir les enfants de l'orphelinat. Heureusement que mes mouchoirs ont amorti le choc. Sans ça, je saignais de la tête. Je veux juste lever mon confinement et aller à l'orphelinat voir les enfants. Voir les enfants? Après notre mariage, tu veux fêter ton anniversaire à l'orphelinat plutôt qu'à la maison? Je peux fêter 2 fois. Une fois ici, une fois à l'orphelinat. Yan Xiaoxing, réfléchis avant de mentir. Ce n'est pas ton anniversaire. Si Ruo est coupable, pourquoi t'as fait enlever juste quand tu prenais le gâteau? Tu as raison. Aujourd'hui n'est pas mon anniversaire, mais je suis une orpheline. Je ne connais pas ma vraie date de naissance. Alors, je fête quand je suis heureuse. Ou pas. Ça m'aide à trouver du réconfort. Fêter quand ça va bien. Si c'est une faute, assumez-la pour moi. Madame Yi te rend malheureuse? Je suis heureuse d'être Madame Yi. Mais ce confinement me déprime. D'où cette célébration? Tu as réponse à tout? Je vais exaucer ton vœu. Préparez la voiture. Xiaoxing est revenu. Je vous ai manqué? Xiaoxing fête encore son anniversaire. Ce sera un gâteau au thé vert ou aux fruits? Vous voulez lequel? Matcha ou fruits? Matcha. Pourquoi? Elle prend du matcha quand elle est heureuse. Et des fruits sinon. On veut qu'elle soit toujours heureuse. Alors, es-tu heureuse ou malheureuse aujourd'hui? Bien sûr que je suis heureuse. Mon mari est l'homme le plus séduisant et le plus riche de la cité impériale. Je me réveille même en souriant dans mes rêves maintenant. J'espère que Monsieur Ye saura bien s'occuper de notre petite Xiaoxing. Ne te fie pas à son insouciance. En réalité, elle est très sensible. Vraiment? Le directeur connaît si bien mon épouse? Malentendu, car Xiaoxing et moi avons grandi dans cet orphelinat. C'est l'heure du gâteau. Quel vœu as-tu formulé? Je sais. Sœur Xiaoxing veut un orphelinat où la pluie ne traverse pas les murs et où le vent ne s'engouffre pas, fraîche l'été et bien chauffée l'hiver. Petit coquin, si on dit son vœu à voix haute, il ne s'exauce pas. Dépêche-toi de manger le gâteau. À quoi bon souffler les bougies? Formule plutôt un vœu avec moi. Allez, fais un vœu. Je veux un orphelinat avec école, enseignants, chauffage. 3 repas par jour avec viande et œufs à chaque service. Majordome, vous avez entendu? Construisez un orphelinat selon les exigences de madame et donnez-lui son nom. Organisez ça maintenant. Yechen, pourquoi? Yechen, pourquoi? Tu sais que j'ai d'autres intentions, mais tu m'aides quand même à réaliser mon vœu. Ma femme doit contribuer à la société, non? Ton vœu est exaucé. Tu peux partir maintenant. Yechen, pourquoi tu deviens si gentil, subitement? C'est juste un orphelinat. Ne fais pas ta provinciale. On part. Restez manger. Frère Chen, tu fêtes l'anniversaire d'une autre. Tu n'appartiens qu'à moi. Tu n'appartiens qu'à moi. Collabore avec moi. Aide-moi à obtenir le saphir. Et je t'aiderai contre Yan Xiaoxing pour séduire Ye Chen. Tu n'as pas volé le saphir en des années chez les Ye. Pourquoi moi? Avant, j'étais seul et vulnérable. Maintenant, j'ai des agents secrets. Tu coopéreras à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous devons collaborer de l'intérieur et de l'extérieur. Ye Chen m'a déjà chassé du pays. Est-ce que je peux encore être votre infiltré maintenant? Laissez-moi faire. Je peux vous faire réintégrer le clan Ye et détruire Yan Xiaoxing en tout temps. D'accord, marché conclu. Jeune maître, l'affaire dont vous m'avez chargé commence à porter ses fruits. Attends-moi sagement. Bien, allons-y.
Le patron de l'ombre demande à vous rencontrer. Yechen m'a aidé à construire un orphelinat. Je n'ai plus besoin de voler le saphir, mais ce mystérieux patron tentera sûrement de le voler. Je dois avertir Yechen. Si elle est liée au cerveau de l'ombre, je la réduirai en chair à pâté. Quand je rencontrerai le cerveau de l'ombre et informerai Yechen de son identité, cela paiera ma dette envers lui pour l'orphelinat. Yan Xiaoxing. N'aviez-vous pas dit avoir mandaté des agents secrets pour neutraliser Yan Xiaoxing? Pourquoi est-elle ici alors? Mes agents se sont montrés redoutables. Ils ont directement attiré Yan Xiaoxing ici. Dans ce cas, réglons son sort immédiatement. Pas bien. Bienvenue dans le club du sida. Ha ha ha. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Te transmettre le sida, bien sûr. Depuis ma contamination, je n'ai plus approché une seule femme. Un dernier essai avant de mourir. Ça vaut le coup. Ha 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 ha. Comment osez-vous? Si mon mari découvre ça, vous êtes des morts. Nous laisser partir? Nous sommes déjà condamnés. Qui nous épargnerait? Pas vrai, les gars? Oui, grand frère. Combien vous a-t-on promis? Je double la mise. Non. 20 fois. 20 fois la somme. L'argent ne sert plus à rien pour des morts vivants. Il est inflexible. Que pouvons-nous faire? Jeune maître, voici les images du vol du saphir et celles du coffre la nuit du mariage. Un hacker expert les avait corrompus. La restauration a pris plusieurs jours. Je m'en doutais. Yan Xiaoxing allait me la ramener. À vos ordres? Yan Xiaoxing, voyons ton prochain mensonge. Jeune maître, un grave problème survient. La jeune maîtresse est sortie il y a une demi-heure. Très bien. Parfait. Elle fuit pour échapper à son châtiment. Yan Xiaoxing, crois-tu vraiment m'échapper? Allez, les frères, on y va ensemble. Ha 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 ha. Chérie, que fais-tu ici? Comment oses-tu me mentir? Où est cette personne? Elle n'était pas là à l'instant. Qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de la trouver. Cette technique d'invisibilité ne durera pas. Je dois m'échapper vite. Attendez une seconde. Oh non, j'ai oublié l'eau qu'on m'a jetée. Où est cette personne? Patron, qu'y a-t-il? Qui m'a frappé? Patron, c'est quoi ce truc? Cette porte délabrée est incroyablement solide. Patron, on dirait un fantôme, non? De quel fantôme tu parles? Dépêchons-nous de finir ça. Patron, regardez. Il n'y a que des vêtements ici. Oui, j'ai vu. Et alors? On sait tous les quatre ce qu'on vaut, non? C'est l'heure. J'ai trop envie. Dépêchons-nous. Si on traîne, on va finir par halluciner. Oui, le patron a raison. Yan Xiaoxing. Dépêche-toi. Essaie donc de t'enfuir si tu l'oses. Ce sont des hors-la-loi désespérés. Je suis perdue si je ne fuis pas. Ne les affronte pas. Ils ont tous le sida. Tu risques gros si tu les touches. Fais attention. Yan Xiaoxing. Arrêtez-en quelques-uns et interrogez-les pour trouver le commanditaire. Oui. Tu voulais la capturer, pas l'emporter. Pourquoi tu la prends? Chérie, tu es sûre que je n'ai pas attrapé le sida? Il n'y avait vraiment pas de sang contaminé sur cette matraque? Si tu avais peur, pourquoi m'avoir protégé de ce coup? J'étais tellement pressée que j'ai oublié sur le moment. Si je m'en étais souvenue... Tu m'aurais laissé prendre le coup, c'est ça? Espèce d'ingrate.
Comment ça? C'est vrai. Un voleur n'a pas de conscience. Parle. Qui t'a envoyé voler le saphir? Devrais-je profiter de cette occasion pour dire la vérité? Trouvons ensemble le cerveau de l'ombre. Si elle est liée au commanditaire, je la réduirai en chair à saucisse. Ah non, je suis perdue si je parle. Marie, vous me suspectez encore? Les preuves sont là. Que voulez-vous contester de plus? C'est impossible. Ye Chen a réparé les caméras que Jing Shan avait sabotées. Que dois-je faire maintenant? Qu'avez-vous à ajouter? J'avoue que c'est bien moi. Mais Mademoiselle Lin a glissé la carte truquée dans mon sac. La porte du coffre s'est ouverte quand je suis passée. Vous connaissez la suite. D'accord. Cette explication est à peine recevable. Et celle-ci? Ce n'est pas moi. Yan Xiaoxing, vous osez mentir effrontément? La personne sur la photo a une tache de naissance en forme de fleur de prunier derrière l'oreille. Comment l'expliquez-vous? Ce n'est pas une tache de naissance. C'est une marque du laboratoire. Elle symbolise notre monstruosité. J'ai tout fait pour mener une vie normale. Mais pourquoi ces blessures persistent-elles à me hanter? Pourquoi ce rappel incessant? Yan Xiaoxing, puis-je te faire confiance? Jeune maître, un grave incident s'est produit. Ryoro est grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Quoi? J'ai réussi à m'en sortir encore une fois. Mademoiselle Lin n'était pas partie à l'étranger? Pourquoi est-elle de retour? Chérie, attends. Je viens avec toi. Que se passe-t-il? La personne qui a emmené Lin Ruo à l'hôpital dit qu'elle s'est battue contre des voleurs de tulipes au cimetière. Elle a reçu une brique sur la tête et est toujours inconsciente. Les tulipes du cimetière? C'est le parterre que vous aviez planté pour madame votre mère. Cette idiote? Lin Ruo s'est surpassé. Sa fausse blessure était d'une crédibilité parfaite. Partez, ne me touchez pas. Éloignez-vous. Ryoro. Frère Chen, aide-moi. Je ne veux pas de piqûre, j'ai peur. Jeune maître. Yan Xiaoxing, cette fois-ci, je te chasserai pour de bon. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Lin a des coupures causées par des tôles rouillées. Elle doit se faire vacciner contre le tétanos. Frère Chen, je ne veux pas de piqûre. Je préfère mourir plutôt que de me faire vacciner. Quelle sottise dis-tu là? Frère Chen, je sais que tu m'enverras à l'étranger une fois guéri. Autant mourir dans ce cas. À quoi bon vivre alors? Ruo, si tu te fais vacciner sans rechigner, je ne t'enverrai pas à l'étranger. Vraiment? Quand ai-je déjà menti? Alors promettons sur le petit doigt. Allez. Yan Xiaoxing, que fais-tu? Ne te fâche pas, chérie. Je veux aussi que Mademoiselle Lin aille bien. Restons ensemble. Bien sûr. Promis, sur le petit doigt. Et pas de retour en arrière avant 100 ans. D'accord. Dépêche-toi de lui faire cette piqûre. Salope, un jour tu ne riras plus. Ça va aller, ce sera vite fait. Petite salope hypocrite. Tu es trop naïve pour rivaliser avec ta grande sœur. Frère Chen, ça fait tellement mal. Vraiment très douloureux. D'accord. À quoi bon tes manigances? Dès que je pleure, Frère Chen prend mon parti. Chérie, cette amulette vient du temple. Je me suis prosternée 3 fois 9 fois devant les dieux. Elle est unique et chasse les mauvais esprits. J'espère que tu ne subiras pas de blessures graves comme Mademoiselle Lin. Tu n'auras plus d'amulette en me la donnant? Aucun regret? Peu importe, tu es mon amulette. Cela me suffit. Alors je l'accepte à contre-cœur? Monsieur et Madame Ye s'entendent vraiment bien. J'ai vu cette amulette sur le directeur de l'orphelinat Xingyu. L'orphelinat Xingyu? Oui, je l'ai vue en naviguant sur Mouyin. Tu l'as eu en te prosternant 3 fois 9 fois? Unique? Yan Xiaoxing, si tu oses te tromper, Frère Chen, tu es fini. Je m'en doutais. Tu ne me crois toujours pas. Yan Xiaoxing, Frère Chen est unique au monde. Ses vêtements sont tous faits sur mesure. Pourquoi lui offrir quelque chose de commun? Pourquoi avez-vous la même amulette que le directeur de l'orphelinat Xingyu? Ce n'est pas la même. Celle du directeur Liang ressemble à la mienne.
La mienne a le caractère Jing gravé. Regardez, c'est l'amulette que j'ai priée en fuyant cet endroit terrifiant. Si tu ne me crois pas, rends-la moi donc. On ne reprend pas un cadeau offert. Ne disais-tu pas ne pas y croire? Frère Chen, les sites touristiques proposent tous des gravures maintenant. Taisez-vous. Vous entendez? Une gravure n'est pas une preuve d'authenticité. Ah, Frère Chen, Nani Wang, jeune maître. Envoyez acheter l'amulette du directeur Yang. Peu importe le prix, achetez-la. Oui. Voilà ce que j'appelle une véritable pièce unique. vous paierez n'importe quel prix? Même 100 millions de yuan? S'il ose fixer un prix, j'ose l'acheter. Combien d'orphelinats avec 100 millions de yuan? 1, 2, 1, 2, Hé, que fais-tu? 100. À quel point aimes-tu construire des orphelinats? Oui, j'espère que tous les enfants du monde pourront vivre dans de belles maisons et avoir un foyer, comme moi. Pour l'amulette, une fondation IE sera créée en ton nom. Tu pourras construire autant d'orphelinats que tu le souhaites. Frère Chen, Vraiment? Quand t'ai-je déjà menti? Oh, merci. frère Chen, Arrête de pleurer. Tu es si laid quand tu pleures. Ruo, quand tu seras rétabli, Nani Wang viendra te chercher. Repose-toi bien. frère Chen, frère Chen. Yan Xiaoxing, cette salope, tu as ensorcelé frère Chen pour qu'il t'obéisse en tout. Où est ton agent? Envoie-le à me voir. Selon les instructions du patron, j'irai au service 221 ce soir pour de nouvelles consignes. Le service 221 n'est-il pas celui de Lin Ruoruo? Se pourrait-il que Lin Ruoruo soit le cerveau du vol du saphir des yeux? Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Nous sommes au 22e étage. Comment êtes-vous entré ici? Arrête ton cinéma. Que me veux-tu? Où est le maître? Le maître exige que je vous aide à voler le saphir en échange de votre aide contre Yan Xiaoxing. Le cerveau de l'ombre a engagé Lin Ruoruo pour voler le saphir, finalement. J'ai hâte de voir comment vous allez m'éliminer. Que comptez-vous faire? Je veux un profil détaillé de Yan Xiaoxing. Ses plus grandes peurs, ses préférences. Plus c'est détaillé, mieux c'est. C'est tout. Les informations doivent être vérifiables. C'est la seule façon de neutraliser cette garce. Les informations seront prêtes dans une demi-heure. Parfait. Avec un agent aussi compétent à mes côtés, Yan Xiaoxing, tu es fini cette fois. Que faites-vous? Qu'allez-vous faire? Aurait-il vu que je venais de la chambre de Lin Ruoruo? Comment inventer une excuse cette fois? Quels autres vœux puis-je exaucer pour vous? Pourquoi vouloir sauter du bâtiment? Suicide. N'est-ce pas? Sans mon intervention, vous seriez déjà morte. Vous m'avez aussi effrayée. Je me sentais monstrueuse. J'ai perdu la raison. Désolée. Plus jamais ça. Vous n'êtes pas un monstre. Quiconque dira que vous êtes un monstre devra affronter Ye Chen. Vous y compris? Ye Chen, mon mari, vous êtes si bon. Merci d'avoir exaucé mon vœu. En échange, je retrouverai le convoiteur du saphir. Yan Xiaoxing, je vous préviens. Si vous mourrez, l'orphelinat perdra son financement. Ne vous inquiétez pas, je resterai en vie. Yan Xiaoxing, orphelinat à 8 ans, adoptée par l'orphelinat Xingyu. Elle a peur des chiens et adore les queues de canard. C'est si bon de rentrer à la maison. Au secours. Chérie, il y a un chien. Qu'y a-t-il? Ce chien est trop mignon. Éloigne-le plus loin. Plus loin. Les infos de l'agent sont vraiment précises. C'est génial que Yan Xiaoxing ait peur des chiens. Frère Chen, c'est un chien errant trouvé devant la porte. Il ressemble au petit Ming de ton enfance. Désolée, j'ai réagi de manière excessive. Enfant, on m'a enfermée avec des chiens qui m'ont attaquée. C'est pourquoi, puisque mon mari aime les chiens, je vais faire des efforts. Pas besoin d'aimer les chiens. Ne te force pas pour moi. Ye Chen, pourquoi es-tu si gentil avec moi?
Il y a des queues de canard. Que fais-tu? Tu manges vraiment des queues de canard. Frère Chen, elle est vraiment dégoûtante. Les informations de l'agent sont encore exactes. Yan Xiaoxing adore manger des queues de canard. Enfin, Frère Chen a vomi de la bile après en avoir vu manger au bord de la route. Cette fois, Ye Chen va vraiment détester Yan Xiaoxing. Ce n'est pas dégoûtant, c'est savoureux et tendre. Goûtez donc, ça pue horriblement. Ça ne sent pas. C'est délicieux et tendre. Tu veux essayer? Je pensais que tu étais différent des riches qui méprisent notre nourriture. J'ai trop réfléchi, je vais l'emporter pour ne pas empester votre maison. Attends un instant. Répète ça. Yan Xiaoxing, tu es fini. Je ne rendrai pas ta maison malodorante. Répète. La maison de qui? Ta demeure. Répète-le. Frère Chen, tu ne trouves pas ça dégoûtant? Elle mange des queues de canard. Les queues de canard ne sont pas si tendres ni fraîches. Non, c'est vraiment parfumé. Tu as dit que ma bouche ressemble à une queue de canard. Tu exagères. J'exagère? En tant que Madame Ye, vous manquez totalement de bienséance. En quoi manquais-je de bienséance? C'est ma maison. N'est-ce pas aussi la vôtre? Je ne vis ici que temporairement. Nani Wang. Jeune maître. Ajoutez le nom de Madame à l'acte de propriété. Bien, monsieur. Pourquoi? Non, frère Chen, c'est la maison léguée par l'ancienne Madame Yae. Elle doit se transmettre de génération en génération. Ruo. Ai-je besoin de votre permission pour ajouter le nom de mon épouse à l'acte? Ye Chen, Tu as la bouche toute graisseuse. pourquoi te donnes-tu tant de mal pour moi? Yan Xiaoxing, cette renarde, a tellement trompé frère Chen qu'il a même donné sa maison. Pas question. Cette fois, Yan Xiaoxing doit mourir. Seule sa mort l'empêchera de semer le trouble devant frère Chen. Retrouve-moi ce soir à la villa de la famille Ye. La résidence des Ye ce soir? Lin Ruo, montre-moi comment tu comptes m'affronter. Elle ne devrait pas tarder, non? Tu me cherches? Comment es-tu entré? Personne ne t'a repéré? Arrête le cinéma et viens-en au fait. Les documents de la dernière fois ont passé les tests. Maintenant, passons à la phase finale. Éliminer Yan Xiaoxing. Ma mission est de voler le saphir, pas de tuer. Pas besoin de tuer. Je peux t'aider à voler le saphir. Kidnapper les enfants de l'orphelinat pour l'attirer avec le saphir. Elle sera morte et vous aurez le saphir, 2 en 1. Cette salope hypocrite, elle me dégoûte. Mais je peux jouer le jeu pour démasquer le commanditaire. Le plan est bon, mais si le saphir est faux? Tous les saphirs se ressemblent. Ne t'inquiète pas, le patron vérifiera l'authenticité sur place. D'accord. Ruoro, frère Chen. Frère Chen, vous devez partir vite. Dépêchez-vous de partir. Pourquoi paniquez-vous? Partez vite. Frère Chen, pourquoi êtes-vous ici? Jeune maître. Xuexin, le meurtrier de la vieille dame il y a 20 ans, est rentré au pays. De plus, mademoiselle Lin a déjà pris contact avec Xuexin. Cela pourrait nuire à la jeune maîtresse. Il y a 20 ans, pour voler le saphir ancestral des Ye, il a tué sa propre sœur. Xuexin, si tu oses revenir, prépare-toi à mourir. Surveillez Xuexin de près et placez des gens sur l'Inde Ruo. Oui. Ruo, tu es ma sœur. Qui que soit ton ennemi, dis-le-moi, je m'en occuperai. Et si c'est Yan Xiaoxing que je veux éliminer? Xiaoxing ne te fera rien. Rappelle-toi mes mots et repose-toi bien. En effet, seulement quand Yan Xiaoxing mourra, frère Chen sera à moi. Quand maîtriserai-je cette technique d'invisibilité? Yan Xiaoxing. Pourquoi as-tu si peur? Je t'ai déjà vu. Je ne m'habitue pas. C'est étrange, non? Rien d'étrange. Si Lin Ruo t'embête, dis-le-moi. Il soupçonne que j'ai vu Lin Ruo. Impossible. L'invisibilité a duré jusqu'à ma chambre. Yan Xiaoxing. Mademoiselle Lin est capricieuse, mais pas méchante. Ne t'inquiète pas. Elle ne m'embêtera pas. Qui que ce soit, préviens-moi rapidement. Ye Chen, qu'as-tu aujourd'hui? Un problème? Rien. Tu as épousé les Ye pour leur protection. Je tiendrai parole.
Merci mon mari. Repose-toi bien. D'accord. Yechen, si tu savais qui je suis, tu ne dirais pas ça. Jeune maître, on a intercepté les SMS de madame. Suessine a enlevé des orphelins. Il veut le saphir contre eux. Préparez la voiture. Mais maître, sauver les orphelins révélera votre point faible. Xuexin utilisera Yan Xiaoxing contre moi. Elle tombera dans le piège à cause des orphelins. Maître, Xuexin est dangereux. Mais Je dois aller discuter de l'enlèvement avec le doyen Liang. Je vais utiliser la technique d'invisibilité pour échapper à Yechen. ils osent menacer madame en kidnappant des orphelins. Quelle infamie. Qui a enlevé les enfants? Je n'ai encore rien fait. Reste ici pour surveiller Yan Xiaoxing, qu'elle ne sorte pas. Ne lui parle pas de l'enlèvement des enfants. Entendu, maître? Prenez soin de vous. Notre maître exige le saphir pour entrer. Personne d'autre n'est autorisé. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est lui? Où est Yan Xiaoxing? Chen est un des manifestement obsédé par elle. Il adore intercepter les messages de Yan Xiaoxing. Il l'a défendue sans hésiter. Frère Chen, pourquoi la protégez-vous autant? Plus vous la défendez, plus je veux sa mort. Ça fait longtemps. Tu sais de le saphir que ta mère a défendu au péril de sa vie. Pour une femme, Madame Ye est morte en protégeant le saphir. C'est lui qui m'a fait voler le saphir. Je ne savais pas qu'il connaissait Yechen. Assez parlé. J'ai la pierre. Lâchez l'enfant. vérifiez la pierre d'abord. Laissez-moi l'examiner, frère Chen. Vous ne me demandez pas pourquoi je suis là? Que demander de plus? Quand vous fraternisez avec le traître, Je cherche Xuexin depuis 20 ans. Mes hommes le surveillaient depuis son arrivée, mais je ne pensais pas qu'il vous contacterait en premier. L'un roue au roue. Vous m'avez déçu. Déçu? C'est moi qui devrais l'être. Vous aviez promis à ma mère de veiller sur moi, mais depuis l'arrivée de Yan Xiaoxing, vous la protégez et m'ignorez totalement. J'avais promis à tante Lin de prendre soin de toi. Je t'ai traité comme ma sœur toutes ces années. N'ai-je pas veillé à te protéger de tout chagrin? Je ne veux pas être ta sœur, je veux être ta femme. Ferme la porte. Utiliser un enfant contre moi? Quelle bassesse. Tout n'est qu'un pion pour moi. Frère Chen, occupe-toi plutôt de toi. Cette pièce deviendra bientôt une chambre glacée. Quand tu ne pourras plus bouger, ton corps m'appartiendra. La famille tout entière sera à moi. Tu rêves. Tu verras bien si ce n'est qu'un rêve. Nous sommes les seuls à pouvoir ouvrir cette chambre. Non, numéro 3. L'autre est un agent que nous avons engagé. Elle ne viendra pas te sauver. Frère Chen, tu finiras par m'appartenir. Que se passe-t-il? Le saphir est faux? Le saphir est authentique mais trafiqué. Dès vérification, il enverra notre position à la police. Que faire alors? Replions-nous. Attendez, personne n'ouvrira cette porte. Et s'il meurt là-dedans? Vous préférez qu'il meure ou mourir vous-même? Pourquoi rester planté là? Décampé? On a volé le saphir. Laissez tomber le saphir. La police arrive, dépêchons-nous. Partons. Clé. Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un m'entend? si j'entre, mon identité sera révélée. Yechen m'arrêtera. L'orphelinat en construction ne verra jamais le jour. Laisse tomber. Je rêve d'un orphelinat avec école, climatisation, repas équilibrés chaque jour. Avez-vous entendu? Construisez l'orphelinat au nom de madame. Inscrivez son nom sur l'acte de propriété. Bien reçu. Peu importe. Si je dois mourir, qu'il en soit ainsi, au pire. Je le construirai moi-même, Yechen. Je ne te dois rien. Yechen, réveille-toi. Seul Xuexin peut ouvrir cette porte. Qui es-tu donc?
Ye-Chen, Dégagez de mon chemin, jeune maître. Jeune maître. Jeune maître, réveillez-vous. Jeune maître, vous êtes réveillé. Jeune maître, prenez d'abord votre médicament. Tu me nourris? Ah, moi, pourquoi ne remet-il pas mon identité en question? Aurait-il perdu la mémoire en étant cryogénisé? Madame, veuillez donner le médicament au jeune maître. Marie, prends d'abord ton médicament. Quel lien as-tu avec Zuessine? Aucun lien. Absolument aucun. Tu as nié tout lien avec Zuessine avant même que je te présente. C'est précisément parce que je ne le connais pas que j'ai dit ça. Pourquoi avez-vous alors sa carte d'accès? J'ai trouvé cette carte par terre. Vous inventez encore des histoires? Oh non, je l'ai vraiment ramassée devant la chambre de Mademoiselle Lin. Alors, pourquoi étiez-vous au labo? Je voulais lui rendre sa carte. Elle marchait trop vite et m'ignorait malgré mes appels. Je n'ai pu que la suivre. Pourquoi ne pas l'avoir rendue plus tôt? Vous croyez que je vous crois? Vous savez qu'elle a déjà une mauvaise opinion de moi. Si je ne la rends pas vite, elle pourrait m'accuser de vol. Je vérifierai chaque détail. Si vous mentez, vous le regretterez. Vous restez à la maison pendant 2 jours? Puis-je au moins aller à l'orphelinat? Vous croyez pouvoir négocier? Je comprends. Reposez-vous bien. Jeune maître, ces explications ne sont pas crédibles. C'est à moi de juger Yan Xiaoxing. Contentez-vous d'obéir. Surveillez-la jour et nuit, pas de sortie. Bien reçu. Maître, tout va bien? Ce bruit vient de la cuisine. Je vais voir. Jeune maîtresse, que faites-vous? Je prépare un gâteau. Madame, si vous voulez un gâteau, demandez au chef. Les cuisiniers ne savent pas le préparer à mon goût. Quelle pâtisserie fréquente la jeune maîtresse? Je veux le gâteau aux fruits de la boutique, près de l'orphelinat. La jeune maîtresse veut un gâteau aux fruits. Jeune maître, elle veut un gâteau aux fruits. Serait-ce un code secret? Elle veut un gâteau aux fruits? Sœur Xiaoxing mange du matcha quand elle est heureuse et des fruits quand elle ne l'est pas. On dirait qu'elle ne l'est pas? J'irai moi-même. Bien. La famille vous rend-elle si malheureuse? Ye-Chen. Ce n'est pas un orphelinat. Pas besoin de ramasser ce qui tombe par terre pour le manger. Je ne veux pas le manger. Je veux juste nettoyer. C'est inutile aussi. Nounou Wang viendra nettoyer. Nounou Wang. Quel dommage. Je n'ai pris que 2 bouchées. De quoi être désolé? Ce n'est qu'un gâteau. Achète-en un autre. C'est trop sucré. Je suis si heureuse. Le gâteau au matcha est vraiment délicieux. Tu m'as dit de ne pas voir les enfants. Pourquoi tu acceptes soudain? Parce que tu étais horrible en mangeant le gâteau aux fruits. Chérie, je suis belle comme ça. C'est juste un peu mieux qu'être horrible. Chérie, j'adore ton entêtement. Viens ici. Ye-Chen, crois-moi s'il te plaît. Je ne te ferai jamais de mal. Jeune maître, les suspicions sur la jeune maîtresse persistent. C'est dangereux de lui faire confiance. Si vous ne pensez pas à vous, moi je dois y penser. Passez à l'action. Chérie, merci de m'accompagner aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Je resterai près de toi ces jours-ci. N'oublie pas ta promesse. Je suis la plus obéissante. Quoi? On a retrouvé la trace de Xuexin? Je comprends. Sors de la voiture d'abord. J'ai une affaire à régler. Le chauffeur viendra te chercher. Reste bien à la maison ces prochains jours. D'accord, c'est noté. Madame, le jeune maître m'a envoyé vous raccompagner. Nani Wang, qu'est-ce que vous mijotez?
Jeune maîtresse, je vous présente mes excuses. C'est pour la sécurité du jeune maître. Conduisez. D'après mes informations, Yan Xiaoxing a peur des serpents et une claustrophobie sévère. Si on l'enferme dans une pièce sombre et étroite, elle appellera Xuexin à l'aide. Où suis-je? Pourquoi fait-il si noir? Parle. Quel est ton lien avec Xuexin? Ye-Chen. Ye-Chen, s'il te plaît, libère-moi. Il fait si sombre ici. J'ai peur. Si tu ne parles pas, reste ici éternellement. Yan Xiaoxing, si tu avoues. Oui, jeune maître, j'arrive immédiatement. Si elle ne se dévoile pas, placez des serpents ici. Oui, Je dois éliminer toute menace envers le jeune maître. Les infos sur Xuexin sont un leurre pour enlever Yan Xiaoxing. Jeune maître, votre main saigne. La police a envoyé des équipes pour fouiller la ville. Si vous ne la trouvez pas, vous serez enterré avec elle. Mais si la jeune maîtresse s'enfuit avec Xuexin, Alors tuez Xuexin s'il le faut, mais ramenez-la moi. oui monsieur, lâchez le serpent. Serpent, va-t'en, dégage. Ye-Chen, si c'est pour me forcer à contacter Xuexin, vous vous trompez. Je ne révélerai jamais mon identité. Je ne ferai pas de mal aux enfants. jeune maître, vous n'avez pas dormi depuis 48 heures. Et si vous alliez vous reposer un peu, la jeune maîtresse aura le cœur brisé en vous voyant ainsi. Il reste 2 endroits. Continuez les recherches. Depuis combien de temps Nanny Wang est-elle chez les Ye? Cela fait exactement 24 ans. 24 ans. Vous êtes une habituée, ici. Vous connaissez les conséquences d'une trahison. Je ne comprends pas ce que veut dire le jeune maître. Vous comprenez très bien. C'est vous qui avez propagé la nouvelle de l'enlèvement de Yan Xiaoxing par Xuexin. C'est vous qui avez fait divulguer cette fausse information. Y a compris l'itinéraire pour retrouver Yan Xiaoxing. Nous sommes plutôt passés 2 fois près de l'entrepôt Nanling. C'est vous qui avez ordonné au chauffeur de faire un détour. Jeune maître, Vous persistez à nier? jeune maître, j'ai eu tort. Parlez. Où est donc Yan Xiaoxing? Yan Xiaoxing. Jeune maître, attention au serpent. Xiaojing. Ye-Chen, crois-moi, je ne suis pas ainsi. Et je sais que toi non plus. Bien que le serpent ne soit pas venimeux, madame a été mordue à plusieurs endroits. Certaines blessures sont profondes et pourraient laisser des cicatrices. Contactez la meilleure équipe médicale à l'étranger. Plus aucune cicatrice ne doit apparaître. Bien sûr. Yan Xiaoxing, vous êtes réveillé. Peu importe les cicatrices, l'essentiel est que les blessures soient guéries. Inutile de faire venir une équipe étrangère. C'est gaspiller de l'argent. Croyez-vous que la famille Ye manque d'argent? La famille Yes ne manque certainement pas d'argent. Moi, j'en manque. Ye-Chen, je ne veux rien vous devoir. Que voulez-vous dire? Je ne veux aucune dette envers vous. Pourriez-vous répéter? Ce sera la même chose. Je refuse de vous être redevable. Jouer avec une orpheline vous amuse? Ça vous donne de l'importance? Qu'avez-vous dit? C'est moi qui devrais poser cette question. C'est vous qui m'avez enfermé. Vous avez lâché ces serpents. Et maintenant vous jouez les hypocrites. Où voulez-vous en venir? Si vous ne me faites pas confiance, partez. Utiliser des méthodes aussi viles vous satisfait? J'en ai assez. C'était une négligence. Je ne savais pas pour Nounou Wang. Impossible. Son dévouement envers vous est total. Elle n'aurait rien fait sans ordre. Ye-Chen. Divorçons. Non, rompons le contrat. Être Madame Ye est trop dangereux. Quel culot. Comment oses-tu? Si cela se reproduit, je risque même de perdre la vie. Je veux simplement vivre en paix. Je promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Reposez-vous d'abord bien. Nous en reparlerons après votre sortie de l'hôpital.
Une souris? Il y a une souris? Un rongeur? Jeune maître, vous êtes enfin arrivé. Quelle sensation d'être enfermé dans la pièce sombre. Quel effet de se faire mordre par le tigre que vous craignez? Maître, j'ai eu tort. Mais si c'était à refaire, je recommencerais. Quel culot. Jeune maître, l'identité de la jeune maîtresse est douteuse. Vous ne pouvez agir, mais je n'ai pas le choix. C'est la seule façon de garantir la sécurité de votre entourage. Quelqu'un qui ne se repent jamais. Il semble que je vous ai accordé trop de pouvoir. À partir d'aujourd'hui, vous êtes retraité. Allez finir vos jours à la maison de retraite de la famille Ye. Jeune maître, j'ai servi la famille Ye avec loyauté pendant 20 ans, sans vacances ni vie personnelle. Et maintenant, à cause d'une femme d'origine inconnue, vous me chassez. Pas de congé. Désormais, vous serez en permanence en vacances. Tu oses prétendre être prudent? Jeune maître, je l'ai fait pour quitter la famille Ye. Jeune maître, vous ne pouvez me traiter ainsi, jeune maître. Xiao Lingyun. Jeune maître, traitez le départ anticipé de Nunu Wang. Pour ses 20 ans de travail consciencieux, sa retraite sera intégralement versée. Jeune maître, pouvez-vous, compte tenu de l'hospitalisation de Yan Xiaoxing, lister frais médicaux et dédommagement moral. Madame Wang paiera intégralement. Jeune maître, vous me sacrifiez pour Yan Xiaoxing, cette inconnue? Elle n'est pas une inconnue. C'est mon épouse. Non. Au début, vous la preniez pour une voleuse. Ce contrat servait à piéger Xuexin. Elle n'est qu'un pion. Je ne suis donc qu'un pion? Yan Xiaoxing, ce n'est pas ce que tu crois. Si tout n'est que mensonge, mettons-y fin. Puisque tout n'est qu'un mensonge, j'y mettrai fin. Yan Xiaoxing? Jeune maître, Yan Xiaoxing ne vous mérite pas. Xiao Lingyuan, faites partir Nunu Wang à la retraite. Elle est bannie des propriétés des Ye. Oui, monsieur. Jeune maître, me chassez-vous pour cette femme ici depuis 15 jours? Que suis-je pour vous? Madame Wang, remettez toutes les clés des House Ye, peu importe. Les serrures seront réinitialisées ce soir. Jeune maître, vous le regretterez. Vous saurez qui vous veut vraiment du bien. C'est fini entre nous. Que voulez-vous encore? Yan Xiaoxing, c'est puéril. Déchirer le contrat suffit-il? Vous me testiez depuis le début. Voilà votre réponse. Je ne suis pas celle que vous cherchez. Lâchez-moi. Non. N'était-ce pas suffisant? Mes blessures vous plaisent? Que voulez-vous? Torture, gaz poivré. Le chevalet? Le banc de torture, le spray au poivre. J'ai besoin de ça pour vous interroger. Que voulez-vous faire? Je vous préviens, si vous osez agir imprudemment ici, Que ferez-vous? Je vais crier. Un pervers. Il y a un agresseur ici. Yan Xiaoxing, je suis désolé, je ne vous ai pas bien protégé. Si vous me retenez pour tester ma relation avec Xuexin, sachez que je n'appartiens à personne. Ne me testez plus. Je ne vous ai jamais testé, vous l'avez entendu, c'est Nunu Wang qui a agi seul. Je la renverrai de la famille Yi et vous donnerai une explication. Yesheng, si vous agissez ainsi, je croirais que vous tombez amoureux. Jeune maître, Nunu Wang m'a donné ça. Les affaires personnelles de l'ancienne maîtresse. Chener, maman part. Nunu Wang s'occupera de toi. Nunu Wang t'aime plus que tout après ta mère. Jeune maître, Nunu Wang vient de se suicider. Quoi? Ne vous inquiétez pas, on l'a déjà emmené à l'hôpital. Yan Xiaoxing? Yan Xiaoxing? Yeshen, je ne vous mens pas. Je ne suis vraiment pas de Xuexin. En échange de votre orphelinat, je vous promets de retrouver Xuexin. J'en ai marre de me cacher. Quand prendrez-vous le contrôle des Ye? Votre agent spécial est vraiment compétent? J'ai enduré ça pendant 20 ans. Et vous? Seulement quelques lautres jours. Vous en êtes sûr? D'accord. Pas de neuf. Mes sources pensent que Yan Xiaoxing est l'agent.
quoi. C'est donc pour ça qu'il était présent à la réunion. Plus tard, j'ai pris rendez-vous pour la voir. La sécurité des Ye est stricte, mais elle a réussi à s'infiltrer. Si c'est Yan Xiaoxing, tout s'explique. Je vais prévenir frère Chen. Sans preuve, crois-tu que Ye Chen te croira? Que devons-nous faire alors? Nouvelle mission. Emmener Nani Wang, la gouvernante des Ye, au labo Lingxi. Mes soupçons se confirment. Avec Nani Wang, je pourrais retrouver Xuexin. L'opération du patient est une réussite, mais c'est un trauma crânien, nécessitant des mois de convalescence. Jeune maître, pourquoi m'avoir sauvé? Plutôt mourir que quitter les Yi. Veux-tu mourir? Pas dans l'enceinte des Ye. Le jeune maître est toujours ainsi. Dur en apparence, mais bon. Si tu voulais ma mort, pourquoi m'as-tu sauvé? Je t'ai sauvé pour une question. D'où vient cet enregistreur que Xuexin a volé? La vieille dame m'a confié cela par avance, car elle avait découvert le complot de Xuexin et pressentait un drame. Prends tous les effets de ma mère. Tu ne mérites pas de posséder quoi que ce soit lui ayant appartenu. Jeune maître, ce sont des souvenirs que la vieille dame m'a légués. Tu ne mérites plus de penser à elle. Est-ce à cause des tests que j'ai fait subir à Yan Xiaoxing? C'était pour votre bien. Madame Wang, vous n'êtes qu'une nounou. Veillez à surveiller vos paroles et actes. Toutes ces années, je n'étais donc qu'une nounou à vos yeux. Je vous considérais comme mon petit frère. Où avez-vous pris l'audace d'être aussi insolent? Vous vous prenez donc pour le maître de la famille. Ye. Xiaoling Yuan. Ye Chen, vous êtes-vous vraiment brouillé à ce point avec Nunu Wang? Si je ligote Nunu Wang pour le forcer à la secourir, il refusera. Et dans son état actuel, elle risque de mourir durant le trajet. Non, je trouverai une autre solution. Jeune maître. Vérifiez tous les biens au nom de Madame Wang. Saisissez-les par voie judiciaire au moindre problème. Postez une surveillance et empêchez-la de s'enfuir. Bien reçu. Doyen Liang, existe-t-il un moyen d'éviter d'enlever Wang Ma? Vous n'avez aucune solution et vous m'interrogez? Je crains que... Que devons-nous faire maintenant? Cela concerne Monsieur Yeb et c'est vous. Pourquoi ne pas en discuter? C'est fini, entre Ye Chen et moi. J'ai attiré Xuexin pour lui rendre service. Le beau-beau-frère de Sœur Xiaoxing est là. Ye Chen est là, ne dites surtout pas que je suis là. Xiaoxing? Yan Xiaoxing, vous êtes vraiment là? Maître Ye, vous avez mal entendu. Je vous disais juste de faire attention à la marche. Êtes-vous sûr de ne pas l'avoir vue? Non. Elle n'est pas venue ici? Non. Je vais partir devant. Heureusement, je n'ai pas été découverte. Dois-je kidnapper Nani Wang ou non? Si Yan Xiaoxing découvre mon kidnapping, elle viendra me sauver pour plaire à Ye Chen. À ce moment, appelle Ye Chen pour lui dire que j'ai kidnappé Yan Xiaoxing. Le jeune maître est obsédé. Il viendra forcément pour cette femme. Ye Chen, j'ai hâte de voir si tu protégeras encore cette femme quand la vérité éclatera. Jeune maître, nous avons fouillé partout où pourrait être la jeune maîtresse. Elle semble t'éviter délibérément. Donner un jour de congé aux ouvriers de l'orphelinat et annoncer des problèmes de conception. Construire un orphelinat est son rêve. Elle se montrera forcément. Bien reçu. Quoi? Ça fait seulement une demi-heure. Pourquoi les travaux ont-ils stoppé? Oh, je comprends, je vais le retrouver. Sous quel prétexte puis-je le chercher maintenant? À l'aide. Dépêchez-vous. Est-ce que les hommes de Xuexin ont agi de leur propre initiative?
Ça fait déjà 2 heures. Pourquoi n'a-t-elle pas donné signe de vie? Jeune maître. Jeune maître, le chantier est à l'arrêt depuis 2 heures. La jeune maîtresse n'a pas pu. Yan Xiaoxing. Quoi? La nourrice Wang a enlevé Yan Xiaoxing. D'accord, attendez. Préparez la voiture. Oui. Jeune maître, comment la nourrice Wang pourrait enlever la jeune maîtresse sortant de l'hôpital? Serait-ce un piège? Je comprends. Même piège, je ne peux laisser Yan Xiaoxing en danger. C'est cet immeuble, montons. Bien. Pourquoi n'y a-t-il personne ici? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Arrêtez de divaguer. Nous avons prévenu Ye Chen d'apporter la rançon pour vous sauver. S'il ne vient pas, l'otage sera exécuté. Je ne suis plus l'intendant de confiance de la famille Yi. Il ne viendra pas payer ma rançon. Alors je vous tue. C'est vous. Ne parlez pas. Je vais d'abord vous sortir d'ici. Jeune maîtresse. Vous venez me sauver malgré mon comportement passé? Gardez vos remerciements pour plus tard. Si nous ne partons pas maintenant, il sera trop tard. Jeune maître, pénétrer ici sera difficile avec tant de gardes. Séparons-nous pour chercher une autre entrée. Pourquoi un lieu si luxueux est-il désert? Vous ne voyez pas toute cette foule? Tant de monde. Vos papiers, s'il vous plaît. Ça suffit? Exact. C'est le badge de Monsieur Xue. Je ne pensais pas que c'était si utile. Aucun obstacle en chemin. Vraiment? L'objet de Xueshin est si efficace? Savez-vous pourquoi je suis là? On m'a dit que vous aviez été kidnappé. Vous imaginez mon inquiétude? Ye Chen. Jeune maître. Vous voilà enfin. Regardez. Yan Xiaoxing a la carte de Xueshin. Elle est du côté de Xueshin, jeune maître. Je suis la seule à vous vouer un vrai dévouement. C'est vous. Vous avez tout orchestré. Vous avez simulé votre enlèvement pour attirer Ye Chen ici, pour qu'il me voie avec la carte de Xueshin et me soupçonne. Et alors, la preuve? Vous avez la carte. Vous êtes de Xueshin? Jeune maître, vous avez vu, non? La dernière fois, je l'ai enfermée sans succès. Maintenant, elle est démasquée. Vous avez simulé votre enlèvement pour attirer Xiaoxing? Oui, et fait appeler pour me faire sortir en disant qu'elle était kidnappée. Oui, je l'ai fait pour... Les gens ont tous fui. Poursuivez-les. C'est vous qui avez attiré ces gens ici? Non, c'est moi. Je savais que Yan Xiaoxing s'était allié aux hommes de Xueshin pour m'enlever. Alors j'ai demandé de l'aide. Vous prétendez avoir simulé votre enlèvement pour que Xiaoxing vous sauve. Et aussi qu'elle complotait avec Xueshin pour vous kidnapper. Quelle version est la vraie? Non, jeune maître. Croyez-moi, tout est vrai, jeune maître. Contradiction et mensonge. Si Yan Xiaoxing était vraiment liée au Jue, pourquoi risquerait-elle tout pour vous sauver? Jeune maître, elle a la carte des complices de Xuexin. Pourquoi la défendre? Elle veut vous nuire. Taisez-vous. Ne retournez plus chez les Ye. Partons. Personne ne bouge. Jeune maître, personne ne doit bouger. Écartez-vous. Levez-vous. Jeune maître. Jeune maître, jeune maître. Repli. Tiens, l'impeccable intendant en chef Wang. L'air Wario, que fais-tu ici? Tu n'es qu'une nounou. Pourquoi te prends-tu pour une princesse? C'est vrai. Tu refuses de rester à ta place de nounou. Comment oses-tu me frapper? Se frapper est déjà clément. Je vais te tuer aujourd'hui. Vieille sorcière, comment oses-tu convoiter frère Chen avec ton physique? Tu n'as aucune dignité. Tu es déjà si vieille et tu veux encore monopoliser frère Chen. Je vais te réduire en bouillie. Je vais te tuer. Ça suffit. Pourquoi ne me laissez-vous pas l'abattre à mort? Frère Chen refuse de m'épouser depuis des années. C'est peut-être elle qui complote dans l'ombre. Elle veut elle-même devenir la maîtresse de la famille. Ça suffit. Nani Wang a été démasquée. Nous avons perdu notre atout maître. N'as-tu pas dit que Yan Xiaoxing était l'agent recruté? Tu as même envoyé tant de gens vérifier son identité. Et maintenant, Yan Xiaoxing n'est certainement pas cet agent. C'est
bien elle. Je suis un agent. Ne te retourne pas encore. Laisse-moi finir ce que j'ai à dire. D'accord. Tu dis, Je suis un agent. Ma mission est de voler le saphir, l'héritage de la famille. Tu as deviné juste. Je t'ai approché dès le début pour le saphir, mais je ne travaille pas pour Xuexin. Je ne savais pas que ce saphir était ce que ta mère protégeait au péril de sa vie. et toi? Je le sais maintenant. Je ne volerai plus à l'avenir. Tu ne le voleras pas, car je vais construire un orphelinat pour toi. Tu n'as plus besoin d'argent. Ce n'est pas à cause de moi. Oui et non. C'est oui ou non? Oui et non. C'est oui ou non? Oui, Espèce de sans-cœur. Dégage. très bien. Je pars alors. Où vas-tu? N'est-ce pas toi qui m'as dit de partir? J'ai tout fait pour te sauver du labo. Tu crois que c'était pour te laisser filer? J'ai prouvé ton identité devant Xuexin. Tu penses que c'était pour toi ce que c'était pour te libérer? Qu'est-ce que tu dis? Tu te crois assez doué pour tromper tout le monde? Je savais dès le départ que tu venais voler le saphir. Tu connaissais mon identité depuis le début, alors pourquoi me garder près de toi? Tu n'as pas peur que je te piège? Non. Pourquoi? Quelqu'un qui veut construire un orphelinat ne ferait pas de mal. Ni ne blesserait les autres. Merci. Merci de vouloir me faire confiance. C'est tout? Je n'ai pas d'argent non plus. Je vois. Tu veux que je vole pour toi? Oh, ne t'inquiète pas. Plus de vol. L'épouse de Ye Chen n'a pas besoin de ça. D'accord. Compris. J'arrête ça et ne te causerai plus d'ennuis. Tu es raisonnable. Maintenant que tu sais tout, tu m'aideras toujours pour l'orphelinat? Yan Xiaoxing, est-ce que je n'ai pas été clair ou as-tu un problème mental? Qu'as-tu dit? Tu es ma femme. Sais-tu ce que signifie le mot madame? Je sais, mais ne sommes-nous pas liés par un contrat? C'est à propos du contrat, hein? Le contrat est annulé. Tu comprends? Comprends-tu maintenant? Tu es obscène. Peux-tu répéter ce que tu as dit? Tu ne m'aimes pas, mais tu m'as embrassé. Quelle autre explication? Je ne t'aime pas. Je me suis donné tant de mal pour te sauver et te pardonner. N'as-tu pas dit que tu ne m'aimerais jamais? Es-tu amoureux de moi? Sinon, Tu es vraiment tombé amoureux de moi? Tu aimes vraiment ce personnage de thé vert que je jouais? Ye Chen, je ne t'imaginais pas si superficiel. oui, je suis superficiel. J'aime les thés verts, comme toi qui joues Natmal. Je sais que tu es une espionne. Échange le saphir sous 2 jours. Sinon, j'annoncerai à tous que la femme de Ye Chen est une voleuse. Tu regardes quoi? Non, rien. Tu veux encore me tromper? Vraiment rien. La directrice dit que l'orphelinat a fermé. Je dois vous questionner. C'est rien, un simple contretemps. Xiaoling Yuan, l'orphelinet peut redémarrer. Avez-vous d'autres questions? Non. Alors, sommes-nous un vrai couple? Nous sommes mari et femme. Puis-je faire une petite demande? Dis, Allons au parc d'attractions faire un tour de manège. Peu importe si tu refuses. Il semble que ça n'ouvrira pas aujourd'hui. Quel dommage. Nous reviendrons une prochaine fois. Un instant. Maître et dame, toutes les attractions sont vérifiées. Profitez du parc. Mais ce n'est pas fermé pour maintenance? Ce parc d'attractions appartient à la famille Ye. La fermeture affichée évite les perturbations extérieures. Donc, s'il vous plaît. Ah, le pouvoir de l'argent. Allez, on prend une photo. Waouh, c'est trop mignon. numéro 8, d'affilée. Numéro 7, rangée 2. Numéro 7, rangée 3. Numéro 9, rangée 4. Waouh, chérie, tu es géniale. Le devoir d'un homme est de rendre sa femme heureuse. Ne fais pas comme si tu n'avais jamais rien vu. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi bien traité. Ye Chen, je ne laisserai personne te faire du mal, même pas moi, alors je pars. Chérie, il n'y a personne.
Je peux t'embrasser? Yan Xiaoxing, tu n'as pas honte. Allez-y, embrassez-vous. Assistante Xiao, sortez de là. Hé, madame, Occupez-vous de Ye Chen et réveillez-le dans 1 heure. Si je ne reviens pas, dites-lui que je l'aime. Vous aviez dit qu'elle viendrait. Où est Yan Xiaoxing? Yan Xiaoxing a révélé son identité pour Nunu Wang, simple domestique. Pour sauver Ye Chen, elle affrontera tous les dangers. Yan Xiaoxing, c'est une menteuse pathologique. Vous êtes tous tombés dans son piège. Yan Xiaoxing, espèce de salope, enfin tu te montres. Taisez-vous. Vous n'avez pas voix au chapitre. J'ai ce que vous voulez. Et mon affaire? Yan Xiaoxing, je le savais. C'est vous qui avez volé le saphir. Je vais tout dire à frère Chen. Vas-y, cours le lui dire. Demande-lui de vous arrêter tous pendant que tu y es. Ça suffit. Examinons d'abord le saphir. Viens voir par toi-même. Tu crois vraiment qu'elle est de ton côté? Yan Xiaoxing, arrêtez de semer la discorde. Vous voulez me dénoncer à Ye Chen? Trahir le vieux Xue pour vous rapprocher de lui? Ne bougez plus. Approchez et je le tue. Yan Xiaoxing, ma mort révélera votre identité d'agente en ligne. Vous osez risquer l'orphelinat et Ye Chen? Mieux vaut tout risquer que de vous laisser vivre. Je vais te tuer. Arrêtez. Madame, emmenez Xue Xin vite. Salope, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Oncle, tu n'as pas payé la vie de ma mère. Où vas-tu? Marie, pourquoi es-tu là? Jeune dame, dites-le en personne au jeune maître. Ah, et Nani Wang. j'ai volé cette carte à Xuexin. Elle contient vos informations. Avec ça, personne ne pourra plus vous menacer. Nani Wang. Pourquoi? Pardon, madame, j'ai eu tort. Vous seul aimez le jeune maître. Nani Wang. Évanouie. Mais elle va bien. Yan Xiaoxing, occupe-toi de toi. Comment vas-tu m'expliquer ce mensonge? Ah. Elle s'est enfuie. Je vais la rattraper. Yan Xiaoxing, tu ne fuiras pas. Tu ne m'échapperas jamais de ta vie. Non.